Pour nous, ce sont les forêts des communautés locales. Et c'est pour cette raison que nous sommes derrière le réseau CREF qui nous enseigne, qui vulgarise le code forestier et qui nous apprend comment protéger notre forêt. La forêt, c'est la vie. Pour nous, je suis en face de la forêt. Vous êtes aussi en face de cette forêt. On ne peut pas abandonner ça. C'est tout ce que nous avons comme richesse. Oui, il y a tout. Il y a les tôles dans cette forêt. Il y a les médicaments, la pharmacopée dans cette forêt. Il y a les poissons, il y a les rivières. Il y a l'air, il y a le climat est très bon. Vous allez passer la nuit dans des maisons en paille et vous allez sentir ce que ça fait la protection de la forêt. C'est la basse altitude qui est développée. Les autorités du parc s'intéressent à la basse altitude. Et nous sommes à la haute altitude, je m'excuse. Ils s'intéressent à la haute altitude. Si vous allez à Chivanga, Bukavu, c'est bien développé. Là, ils ont au moins 179 gorilles, tout au plus. Mais ici, nous avons des milliers. Nous avons à peu près 5000 gorilles dans la forêt. C'est une étude qui a été faite par la Société zoologique de New York. Beaucoup de gorilles, beaucoup d'espèces protégées, mais rien ne va. Ça date de 1975. Et nous sommes battus depuis 1975, nos ancêtres, nos grands-parents, ainsi de suite. Et Dieu même se bat avec nous pour dire que vous devez vous battre pour gagner, pour qu'on reconnaisse votre droit. Nous n'avons pas été dédommagés jusqu'à présent. Et il doit nous dédommager par des actions de développement. Tout ce qui va gagner dans ce parc, comme un crédit carbone, il doit l'investir sur notre terre. Mais ce qui doit, le revenu des produits carbone qui viendra de l'autre partie, en dehors du parc, ça c'est pour nous. Le parc doit s'en approprier. Nous sommes maintenant pour parler avec l'ICSM. Il y a des autorités, les autorités qui sont arrivées sont de bonne foi. J'espère qu'il y a de bonnes choses qui vont se faire. Il y a une dame là-bas que nous respectons beaucoup. Il y a M. Radar qui fait de bonnes choses et qui nous reçoit et qui comprend que c'est la population qui doit protéger le parc. Il faut qu'ils nous donnent notre droit, qu'ils viennent faire des actions de développement ici. Les écoles, les centres de santé, la route, ainsi de suite. Nous allons tout protéger. Créer aussi des fermes. Aider nos IRD, nos associations de développement local. Et jamais mettre l'argent dans ses poches. Ça ne peut pas aller. Comme nous n'avons pas été dédommagés, il faut bénéficier des actions de développement. Et ils sont d'accord, nous les avons dit, les décisions doivent se prendre ici, à Itebero, et non pas à Bukavu. Ils ont compris. Créer d'autres réserves protégées ici, ça n'aura plus jamais rien. Après, peut-être la mort des hommes qui vous parlent. On fera ça. Ou bien si ce sont ces hommes eux-mêmes qui parlent avec Dieu, alors ils feront cela. Tous les hommes de bonne volonté ont leur place ici. Comme M. Xavier Le Broussard, l'homme providentiel de Wakam. Je vous remercie aussi. Mais moi, votre vision m'intéresse profondément, parce que c'est un beau combat. C'est le combat des gens qui se battent pour leur forêt. Absolument. Et qui, en plus, ont une vision conservationniste et environnementaliste qui m'intéresse beaucoup. Accent. Votre place, M. Xavier, est ici. Et même éternellement, vous serez avec nous. Si vous nous soutenez, si vos efforts sont canalisés aussi dans le sens de nous aider à protéger notre forêt. Mais si vous ne voulez pas nous aider à protéger la forêt, alors il ne sert à rien de faire cette aventure. La forêt.